Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous parle de Serge Lutens. Je suis allée à une masterclass vendredi soir dernier. Cela était magnifique. L'ambiance était festive dans un décor de féerie de Noël. C'était à la salle Tudor de chez Ogilvy, Old Renfrew, Ogilvy, Montréal. Je remercie tout le personnel qui était présent et les organisateurs car ce fut un moment de partage parfumé mémorable. Tout d'abord, récemment, nous avons reçu au Canada les flacons de table. Les petits flacons comme ça, nous ne les avions pas. Donc, j'ai eu l'occasion de les tester plusieurs jours avant la masterclass parce que j'avais reçu quelques échantillons pour pouvoir les tester. Donc, je vous parle de peut-être 2 semaines d'utilisation de ces parfums. Donc, c'est Madame Danielle chez Ogilvy qui est ma conseillère Serge Lutens. Elle est là depuis des dizaines d'années. Elle est merveilleuse, alors je la remercie. Alors, on va débuter la masterclass de Serge Lutens avec un petit peu de son histoire. J'ai fait quelques masterclass de Serge Lutens depuis les dernières années et je dois vous dire que j'en apprends toujours chaque fois. Chacune de ses fragrances est reliée à des moments précis de sa vie, de ses souvenirs, de ses émotions. C'est un artiste fascinant qui a œuvré dans la coiffure dès l'âge de 14 ans, puis dans le maquillage, la photo. Son immense talent a plusieurs médiums pour s'exprimer. C'est un homme qui est très inspirant. Il a travaillé une grande partie de ses parfums avec le parfumeur Christophe Sheldrake, sauf pour quelques exceptions, dont le fameux Iris Silver Mist qu'il a fait avec Maurice Roussel. Bon, chacun des parfums que je vous présente aujourd'hui sont de son parfumeur, M. Sheldrake, et ce sont des hôtes de parfum. On débute avec les flacons de table. Et voici ceux que j'ai pu tester au cours des 2 dernières semaines. Le premier, c'est À la nuit. C'est un jasmin ensorceleur. Il est saisissant. Il explore le côté obscur sans jamais tomber du côté sombre. Le jasmin il est travaillé ici de manière à le rendre vraiment très mystérieux. Serge Lutens ne dévoile jamais les notes de ses parfums, donc on y va un peu à l'aveugle. Alors, il donne des indices, mais il reste toujours très avare sur le sujet. Il écrit lui-même les histoires de chacun de ses parfums, de manière à ce que l'on saisisse l'essence du parfum par ses mots, sans s'embrouiller dans les notes olfactives. On peut voir ça comme ça. Pour lui, un parfum se dévoile sur la peau et sans pulvérisateur. Donc, revenons à la nuit. Je vous raconte le petit texte relié avec ce parfum-là. Serge Lutens en dit « Un parfum nocturne envahit l'air tiède, nuit blanche. La fleur de jasmin, cette somnambule, escalade les murs de sa voie lactée, ouvrant ses calices, se donnant l'air de rejoindre les étoiles. Adulé de tout temps, son parfum, incomparable, somptueux, est la mémoire de la nuit. Vous voyez, il est poète en plus. » Dans ce parfum, mais vraiment, je perçois du clou de girofle, du miel, du jasmin. Au fil d'évolution, le benjoin, il va ressortir. C'est un parfum qui a une envolée quand même saisissante, intense. On va chercher le côté sensuel et animal du jasmin sans en perdre la lumière, malgré qu'il nous amène dans la profondeur de la nuit. Le deuxième parfum des flacons de table que je vais vous mentionner, c'est Santal de Misard. Ah, c'est chaude, émouvante, sa senteur de peau d'épices diffuse ses ondes aromatiques et capiteuses à même la peau. Connu pour être le plus pur et le plus odorant de tous les santals, celui de Misard se fait ici un oiseau de feu, un autre extrait de Serge Lutens. Mais ce sont les épices, celles du safran, et le plus étrange, celle de la carotte sauvage. On retrouve un santal brûlant, chaud, avant-gardiste, là, Serge Lutens exploitait déjà le safran au début des années 90. Après l'envolée de ce parfum, là, il y a des notes très alimentaires, des épices puissantes, des herbes de curry indien. Moi, j'y sens un peu du garam masala presque. Après, il s'adoucit, on y retrouve des notes qui vont être plus baumées, plus fumées. On va retrouver des soupçons, des pointes de cannelle et de safran qui continuent d'être présents tout au long de l'évolution. Puis ça va laisser place aux notes boisées, un peu cuirées, voire presque caramélisées, mais pas sucrées.
Alors, chez Luten's, on retrouve 3 sortes de santals différents qui sont à des années-lumière les uns des autres. Il y a santal majuscule qui va être un santal croquant qui craque de bois sec avec du cacao. Puis il y a santal blanc va se rapprocher du vrai santal là, qui est velouté, crémeux, réconfortant. C'est le plus discret et le plus facile à porter. Je vous présente mes deux préférés de ceux que j'ai ici à sentir. Chypre rouge. C'est un chypre, son nom à l'origine porte celui du pays d'où il est issu. Afin d'y parfumer les maisons, on accrochait là, dans les plafonds qui étaient boisés de petits sachets de cyste. On mettait des feuilles de cyste, puis on faisait un petit pochette. On mettait la mousse de chêne à l'intérieur. Donc ce parfum-là, il fait référence à une promenade en forêt près d'un château où le sang sur le velours cramoisi s'apprête à couler. C'est encore une histoire de Luten's. Hein? Son jus est rouge, vraiment. J'adore l'odeur des aiguilles de pin et l'envolée de ce parfum-là. C'est vraiment des aiguilles de pin à profusion. Il y a des petites notes mielées ou sirupeuses là, qui vont rappeler un peu le côté sirop d'érable que l'immortel peut avoir dans certains parfums. Il y a beaucoup de mousse de chêne et avec du patchouli. Je retrouve aussi presque des notes anisées. C'est un boisé sombre et sanguignolant. Je présente Jeu de peau, mon grand favori. J'ai vidé mon échantillon à vitesse de l'éclair. Dans ce temps-là, c'est un signe, vous me direz. Hein? J'en avais entendu parler par Marion de Dépendance Senteur. Je la salue. Je l'ai testé sur plusieurs jours et quel réconfort ce parfum. Il me rappelle l'odeur de la boulangerie de mon enfance lorsqu'on allait la cuisson du pain. Là, vraiment ce moment où la croûte caramélise, devient dorée. Là. Les pains de ménage québécois, lorsqu'on sépare un gros, on appelle ça des pains fesses. Alors on les sépare et on se met le nez dedans et l'odeur qu'il y a là-dedans, ça sent ça. C'est un parfum doux, réconfortant. Un parfum de peau vraiment. Il va avoir comme presque des notes lactées. Il y a un aspect beurré. Des notes d'immortel avec de l'osmanthus, qui va avoir des petites notes abricotées par l'osmanthus, et je crois qu'il y a de l'abricot aussi. Ce parfum-là, il n'est pas trop sucré, là. On n'est pas dans un gourmand. En fond, là, il va avoir le magnifique santal, un santal qui revient en force encore dans ce parfum, un santal plus près du santal blanc, un santal crémeux, soyeux et envoûtant. J'adore. Je dirais que cette année, j'ai vraiment développé un amour pour l'osmanthus et cela me va à merveille. Je ne sais pas encore si je vais aimer me parfumer de cette façon, là, en ouvrant comme ça, ou si je vais m'ennuyer du pulvérisateur. L'avenir nous le dira. Une chose est certaine, Jeu de peau, c'est un incontournable pour son côté réconfortant. Il tient vraiment longtemps à mettre sur ou sous son pyjama pour une nuit paisible au pays des rêves. De Profundis, c'est un parfum tiré de la profondeur, de la tristesse et du désespoir des écrits de Oscar Wilde. Serge Luten's voulait ici exposer la délicatesse du chagrin dans sa profondeur. Il en a fait un parfum à la fois éthéré, il nous présente vraiment un côté qui va être un floral vert, abstrait, assez complexe. Vraiment, là, je m'en suis mis ce matin ici, je vais en remettre un petit peu. Ah! Il est beau. C'est comme un parfum aussi qui va être un oriental boisé avec des fleurs et un côté vert. Il y a du chrysanthème là-dedans et de l'encens qui sont vraiment la base de ce parfum mystérieux. Un encens magnifique. La première fois que j'ai mis ce parfum sur ma peau, c'est l'odeur de terre humide qui est ressortie sur moi vraiment. La violette va amener un peu de sa fraîcheur. Je l'ai eu en format voyage, mais il a à noter qu'ici au Canada, on n'a pas ces formats-là. Ce parfum va chercher notre force intérieure qui nous accompagne lorsque l'on est triste et qui nous aide à surmonter nos chagrins. Maintenant, je vous présente, on s'en va dans la collection Gratte-Ciel. C'est un de mes derniers achats du dernier mois. Shane, je l'ai acheté seconde main de mon ami Simon de chez Simon Sands sur Instagram. Bonjour Simon. Ici, là, vous marchez vraiment dans une forêt. On perçoit des accords forestiers, là, du bois, de l'humidité du sol, du bois qui pourrit.
et de la mousse de chêne. On y perçoit des essences de thym noir, résineux et piquant. Il va y avoir du rhum qui amène un peu de côté liquoreux, mais qui reste quand même sec. Il va y avoir de la cire d'abeille, du cèdre et encore de l'immortel. Le côté légèrement fumé du bouleau va être présent. Il va y avoir de la fève de tonka. On y sent vraiment une connexion profonde avec la forêt. On y sent la puissance du chêne. C'est pour les amateurs de boisé, vraiment, ce parfum. C'est un des plus beaux boisés que j'ai senti. Un parfum imposant et connecté à la terre-mère. Vraiment, magnifique création. Et vous, dites-moi, quels sont vos flacons de table que vous me recommandez et quels sont vos parfums Lutenz préférés? J'ai un précédent vidéo fait sur un autre masterclass de Serge Lutenz. Je vous invite à aller le regarder. Abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo si le contenu vous plaît. À la prochaine!